Et cette dynamique de décentralisation se traduit également à travers des initiatives concrètes sur le terrain. C'est le cas de la journée nationale de la commune togolaise, ouverte ce matin à Lomé. Une rencontre qui réunit les acteurs locaux, les élus municipaux et les partenaires venus de la sous-région pour réfléchir ensemble sur les moyens de renforcer la gouvernance locale et la mobilisation des ressources. Nous retrouvons Ulrich Amiga. Des centaines d'énergies fédérées, des maires et représentants des collectivités territoriales d'ici et d'ailleurs, engagés pour relever un défi majeur qui rappelle les enjeux réels de la décentralisation. La première journée nationale de la commune togolaise, édition 2025, est pensée tel un repère pour la fêtière des communes du Togo. Axée sur la problématique de la mobilisation des ressources pour les collectivités territoriales, enjeux, défis et perspectives, elle prend en compte les préoccupations des acteurs de l'ensemble de la chaîne du développement local pour une gouvernance réussie. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre, mais permettez-moi d'ajouter qu'il est aussi le nerf de la paix. Car sans ressources durables, sans inclusion véritable et sans prospérité partagée, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de progrès et il n'y a pas de stabilité. En somme, sans ressources, point de salut pour la décentralisation. Fort heureusement, le modèle de gouvernance concertée mis en œuvre dans notre pays sous l'impulsion éclairée et méthodique du président du Conseil, son Excellence M. Faure Essosom Nanya Singbe, a développé des mécanismes salvateurs au profit des entités décentralisées, notamment l'appui institutionnel, le concours des structures déconcentrées et le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont appelées à l'exercice efficace de leurs compétences, mais cela ne peut se faire sans ressources financières. Elles doivent pouvoir mobiliser, gérer et optimiser les ressources. Il s'agit non seulement de garantir la viabilité financière des collectivités, mais aussi de promouvoir une gestion transparente, responsable et orientée vers les résultats et la reddition des comptes, le tout au service du développement local et du bien-être des populations. La mobilisation des ressources locales participe ainsi à la concrétisation du principe de subsidiarité qui confie à chaque niveau de gouvernance les moyens d'assumer ses missions avec efficacité. Le gouvernement fait sa part depuis 2020 avec la mise en place du Fonds d'aide aux collectivités territoriales, FACT. Il a permis de financer d'énormes réalisations dans les domaines des infrastructures socio-économiques de base, la santé, l'éducation, l'eau potable, avec une attention particulière accordée aux zones les plus défavorisées. Le fonds a vu sa dotation croître de manière constante de 2 milliards 630 000 en 2020 pour culminer en 2025 au taux de 9,5 milliards de francs CFA. L'instauration de la dotation de performance dans les critères de répartition du FACT témoigne encore une fois notre attachement au travail bien fait, à la promotion d'une gestion axée sur les résultats dans nos communes et surtout à la bonne gouvernance. La JNSCT édition 2025 ambitionne de créer un espace d'apprentissage, de dialogue et de concertation afin de renforcer le rôle des communes et d'en faire de véritables piliers du développement national.